Je m'appelle Pépin le Bref, et voici l'histoire de ma vie et de mon règne, racontée du fond de mon cœur. Mon ascension au pouvoir marque une période charnière dans l'histoire du royaume des Francs, transition entre la dynastie mérovingienne et carolingienne. Je suis né aux alentours de l'année 714, fils de Charles Martel, un homme puissant connu pour sa victoire à la bataille de Poitiers en 732, événement qui a arrêté l'avancée des musulmans en Europe. Sous l'ombre de mon père, j'ai grandi en apprenant l'art de la guerre et de la gouvernance. Lorsque mon père mourut en 741, mon frère Carloman et moi avons hérité de son autorité, mais pas encore de titres royaux. Nous avons régné en tant que maire du palais, un titre qui sous-entend bien plus qu'un simple conseiller du roi, nous étions de facto les dirigeants du royaume. Les rois mérovingiens de cette époque étaient devenus des rois fainéants, des monarques de nom seulement, sans pouvoir réel. En 747, Carloman décida de se retirer dans la vie monastique, me laissant seul à la tête du pouvoir. J'ai alors pris une décision audacieuse qui changerait le cours de l'histoire. En 751, avec l'appui de l'aristocratie et l'approbation du pape Zacharie, j'ai déposé le dernier roi mérovingien, Childéric III. Ce geste était révolutionnaire, car pour la première fois, un roi était légitimé par l'autorité ecclésiastique plutôt que par la succession de sang. Mon couronnement en tant que roi des Francs en 751 par saint Boniface à Soissons symbolisait un renouveau. Je me suis efforcé de renforcer le royaume, d'étendre ses frontières et de consolider le pouvoir central. J'ai également cherché à réformer l'Église et à soutenir la mission de christianisation dans les régions encore païennes de notre royaume. Mon règne a également été marqué par des campagnes militaires contre les Aquitains et les Lombards. En 754, j'ai reçu une onction supplémentaire par le pape Étienne II à Saint-Denis, un acte qui non seulement renforça ma position, mais aussi établit un précédent pour la sacralité de la royauté carolingienne. Je suis décédé en 768, laissant le trône à mes fils, Charles et Carloman. Mon héritage s'est perpétué à travers mon fils, Charles, mieux connu sous le nom de Charlemagne, qui a étendu considérablement le royaume et a posé les fondations de ce qui allait devenir l'Empire carolingien. Telle fut ma vie, une vie de changement, de défis et d'innovation, qui a non seulement façonné l'histoire de mon peuple, mais aussi celle de l'Europe tout entière.